à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment réaliser un pull, donc en toute taille. Vous allez pouvoir le réaliser de la taille que vous voulez avec les explications. Donc là, c'est un pull court que j'ai fait. Vous pourrez le faire bien sûr de la longueur que vous voulez et avec les grandes manches bouffantes. Donc voilà le tuto qu'on va apprendre à réaliser ensemble aujourd'hui. Je me suis imprimé des petits croquis comme ça de silhouettes. Donc que j'ai trouvé sur Pinterest, je vous montre. Donc voilà ce que j'ai pu trouver puisque je ne sais absolument pas dessiner. Donc si j'essaye de vous dessiner une personne, on va voir tout sauf la personne en question. Alors pourquoi j'ai décidé d'imprimer ces petits croquis? Parce que je voudrais commencer à vous montrer comment faire des hauts. Donc des tops, des pulls, etc. Sauf que je ne sais pas faire de vous dire par exemple pour une taille S, il faut mettre tant de mailles. Ça, je ne sais pas le faire parce que tout simplement pour moi, toute personne a une morphologie différente. Donc vous pouvez avoir un petit tour de taille mais de plus grandes épaules. Vous pouvez avoir ici de toutes petites épaules mais ici de plus fortes hanches. Donc moi de vous dire pour la taille ci, pour la taille ça, il faut mettre tant de mailles, je suis incapable de le faire. Sinon ça voudrait dire qu'il faudrait que je réalise autant de pulls que de taille qu'il existe. Et c'est pas le but. Le but c'est de vous montrer comment on réalise un ouvrage et ensuite vous pouvez l'adapter à votre morphologie. Donc c'est pour ça que j'ai imprimé ces petits croquis. Je vais vous expliquer pièce par pièce ce qu'on va faire. Donc là, en l'occurrence, je vais vous expliquer un pull. Donc ce pull, c'est un pull court. Donc il arrive ici au-dessus de la taille. Donc il va arriver là. Comme ça, sur une bande à peu près... allez, on va dire comme ça pour pas qu'il soit trop court. Donc, c'est un pull court, ça, c'est normal. Ensuite, vous allez avoir ici une bande de côte. Donc, cette bande-là, c'est la première chose qu'on va voir ensemble. L'étape 1. Donc, bien sûr, d'après ce que je vais vous montrer à l'étape 1, vous allez réaliser déjà cette partie-là du pull. Ensuite, l'étape 2, on va faire le corps du pull jusqu'en haut des épaules ici. Donc, ça voudra dire que pour l'étape 2, la mesure qu'il va falloir prendre va être la mesure d'au-dessus des côtes, de là où vous voulez que vos côtes elles commencent ou qu'elles terminent, et votre mesure jusqu'en haut de vos épaules. Après, vous allez voir donc la façon dont je vous explique. Moi, il est droit, le pull que je réalise, mais vous pouvez le faire évaser. Donc, c'est-à-dire faire des augmentations là de chaque côté. Si vous êtes plus large ici au niveau de la poitrine. Et à l'inverse, si vous êtes plus large là en bas que ici la poitrine, à ce moment-là, à partir de votre bord de côte, on fera des diminutions. Donc ça, après, c'est à vous de voir, selon votre morphologie, comment vous allez réaliser votre pull. Donc l'étape 2, elle sera, comme je vous l'ai montré, là, jusqu'en haut des épaules, pour avoir la mesure, la hauteur totale. Ensuite, il va falloir qu'on fasse l'encolure. Donc, avant de monter ici la hauteur jusqu'à l'épaule, on créera ici notre petite encolure. Mais ça, je vous expliquerai au moment voulu. Donc, l'étape 2 et 3, donc ça sera cette partie
du pull. Une fois qu'on en est là, on fait un devant, un dos exactement de la même façon. Et ensuite, on viendra faire nos manches. Donc ici, c'est un pull avec des manches bouffantes. Donc ça veut dire que c'est vraiment des grosses manches. Et après, resserrer ici au poignet. Mais vraiment, là, ça va faire des grandes manches bouffantes. Alors, j'ai pas dessiné, ça se voit. Hein. Et de l'autre côté, ça sera la même chose. Donc, on va avoir nos manches bouffantes. Et ici, on aura de nouveau nos côtes. Là, au niveau de nos poignets. Donc, l'étape 4, ça sera les manches. Et ensuite, donc 4 et 5 pour le poignet. Voilà comment on va procéder. Donc, quand vous allez suivre le tuto, bien sûr, vous ne tenez pas compte du nombre de mailles que je mets moi. Vous le faites en fonction des mesures, de vos mesures. D'accord? Donc là, je le fais pour une commande, ce pull. Donc, je le réalise pour quelqu'un. C'est donc une petite silhouette. Ici, au niveau de la taille, on a 35 cm. Donc, c'est une toute petite taille. Et en hauteur, donc là, j'ai 35 cm. Et ici, au niveau de la hauteur, j'ai 38 cm. Donc ça, c'est les indications de mon modèle, d'accord? Vous tenez pas compte là du nombre de centimètres. Après, vous allez voir qu'il peut, comme je vous l'ai dit, s'adapter à toutes les tailles. Donc, on va voir comment on le commence. Pour le matériel, j'utilise le fil Woolly 5 de chez DMC. Donc, c'est de la 100% laine. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 80 mètres. Donc, tout ça à tricoter normalement ou crocheter avec un crochet 4,5. Là, j'ai choisi de le faire en 6 pour qu'il soit vraiment bien souple et bien mousseux, bien fluide. Pour le nombre de pelotes, je vous le mettrai dans les commentaires, le nombre de pelotes que j'ai utilisé pour réaliser mon modèle. Après, à savoir que plus vous changez la taille, plus ou moins il vous faudra de pelotes. Donc ça, une paire de ciseaux bien sûr, notre aiguille à laine qui est indispensable pour faire nos coutures et notre ruban pour prendre vos mesures tout simplement. On va commencer par l'étape 1. Donc, l'étape 1, c'est cette bande ici de côte qui va arriver au bas de notre pull. D'accord? Donc, pour ça, on prend notre crochet, notre fil et on va commencer à faire une chaînette. Donc là, je fais une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles en l'air et là vous avez la hauteur de vos côtes. Donc on va en faire une de plus et on va faire quelques rangs avant de le mesurer. Donc on en fait une de plus pour tourner. On va dans la deuxième maille, vous voyez, pas la première, mais la deuxième maille ici à partir de notre crochet. Et on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 mailles en l'air, une de plus pour tourner, 8 mailles serrées. Donc là, c'est le premier rang. Donc ça, c'est la hauteur de côte. Ici, c'est la hauteur des côtes qui vont venir là.
Ensuite, on va toujours faire une maille en l'air pour tourner. On retourne et là, on va venir piquer dans le brin arrière seulement de la maille. Vous voyez, notre maille, elle est là comme ça, elle se dessine, ça fait un V si on le regarde dans le sens là. Donc, on va pas piquer normalement ici dans la maille. On tourne et on vient piquer dans le brin arrière seulement. Et ensuite, on fait ça tout le long de nos 8 mailles serrées. On fait 8 mailles serrées en piquant dans le brin arrière seulement. Vous devez toujours avoir le même nombre de mailles qu'au départ. Voyez? Le fait qu'on pique toujours dans le brin arrière, ça va nous donner un peu comme des côtes. Donc, une maille en l'air, on retourne, on pique dans le brin arrière de la maille, toujours dans le brin arrière. Jusqu'à la fin de notre rang. Comme c'est un pull court qu'on réalise, c'est mieux s'il est plaqué au niveau de la taille. Hein, s'il est trop large pour un pull court, après c'est votre choix, hein, vous pouvez le faire aussi très large. Tout ça pour vous dire que la mesure ici en bas du pull, ce morceau-là qu'on va faire en largeur, il doit mesurer la taille qu'on a trouvée quand on s'est ici. Moi, je dois avoir 35 cm. Donc, je vais faire pour avoir 35 cm posé à plat. Donc, je continue de faire ça. Si vous voulez un bord-côte plus grand, vous faites plus de mailles au début. Mais sinon, le principe est le même en aller-retour, en faisant dans le brin arrière seulement. Donc, une fois qu'on en est là, l'étape 1, on fait une bande. Donc, cette bande-là, aussi longue qu'il le faut pour avoir la bordure de notre taille, le bord-côte de notre taille. Donc, jusque-là, j'espère que je suis assez claire. On fait donc cette bordure. On se retrouve une fois qu'on a notre taille. On se retrouve une fois qu'on a la bonne taille. J'ai fini la bande de côte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est élastique. Hein, c'est très élastique même. Et posé à plat. Donc, on mesure toujours à plat. Donc là, hop, si je prends de là à là, j'ai bien mes 35 cm. Hein. Donc là, c'est pour la bande de côte qui est en bas du pull. Maintenant, on va voir comment on fait le pull en lui-même. Donc pour ça, c'est très simple. On fait une maille en l'air pour tourner. Ici, tout de suite à la base, on fait une maille serrée. Et après, on va faire là où il y a l'espace, une maille serrée. Une maille juste avant l'espace. Vous voyez, ça nous fait comme une maille là. Donc, on va piquer là en dessous de la maille. On fait une maille serrée. On va là où il y a l'espace. On fait une maille serrée. Et ainsi de suite. Une fois dans la maille, une fois dans l'espace. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de notre bord-côte. Hein. Vous allez voir, ça va se resserrer tout seul. Hein. Voyez comme ça fait là?
Donc, je vous laisse continuer tout le long de votre bord-côte et ensuite, on voit comment on fait la suite. Quand on arrive à la fin du rang ici, on va simplement faire une maille en l'air pour tourner. On retourne et on va travailler en maille serrée. Donc, ici, au même endroit où on a fait notre maille en l'air, on refait une maille serrée pour débuter notre rang. Et on va faire tout le long des mailles serrées. Et on va faire tous les rangs pareil. Alors, une fois qu'on a notre devant ou notre dos qui est réalisé, vous avez fait ce petit schéma, on est arrivé là, hein, ici, et maintenant on va faire les épaules pour former notre encolure. Donc on va faire là où est attaché notre fil, hein, jusqu'ici à peu près. Et puis après on va faire quelques rangs et je vous montrerai ensuite comment on fait de l'autre côté. Donc là on va déjà s'attaquer au côté où on a notre fil. Donc pour calculer, vous divisez le nombre de mailles par 3. Là moi j'ai 54 mailles. Donc divisé par 3, ça fait 18. Je vais faire 18 mailles comme ça. J'en laisse 18 au milieu et je reprends à 18 mailles de l'autre côté. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez l'encolure plus ou moins large selon aussi la forme de votre cou. Donc là, on va partir pour 18 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, on va faire une maille en l'air pour tourner. Donc moi, j'ai mis 18 mailles, mais vous en mettez autant qu'il vous en faut pour séparer, hein, vos deux côtés. On fait une maille en l'air pour tourner, on retourne. Et là, on va faire une diminution. Donc pour faire la diminution, on va piquer dans la première maille. On prend notre fil sur notre crochet. On va dans la maille juste à côté prendre le fil aussi. Et on ferme les deux mailles en même temps. Donc là, on a fait une diminution. On va jusqu'à la fin de notre rang. Et on va faire ces deux rangs-là 4 fois. Donc 4 fois ou alors autant de fois qu'il le faut pour arriver jusqu'à la hauteur de votre épaule après, hein, jusqu'au milieu du haut de l'épaule. Donc là, je finis le rang avec vous et après, je vous montrerai ce que ça donne au bout des 8 rangs. Donc là, on arrive au bout d'un rang, on fait une maille en l'air pour tourner, on retourne, on va jusqu'au bout du rang, on fait une maille en l'air, on retourne, on fait une diminution. Donc là, on l'a fait déjà une première fois, on va faire 4 fois en tout les deux rangs, donc on fait 8 rangs en tout. Vous devez avoir 4 diminutions. Voilà ce que ça nous donne une fois les diminutions faites. Donc là, j'ai coupé, j'ai arrêté mon fil. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on commence par le milieu, hein, pour arriver et avoir nos rangs qui tombent exactement pareil. Donc on prend notre fil qu'on va venir attacher à la 18e maille. Donc là, je vais compter 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je pique mon crochet là. J'attache mon fil.
Et là, faire une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, hein, pour qu'on ait vraiment notre première maille serrée qui est ici. Et on va faire, donc là je vais vous montrer parce que c'est un petit peu différent. Donc on va jusqu'à la fin de notre rang. C'est pour la diminution que c'est un peu différent, on ne la fait pas exactement au même endroit. Arrivé au bout du rang, on fait une maille en l'air pour tourner, on retourne. On va jusqu'à la fin du rang et c'est à la fin du rang qu'on fait la diminution sur les 2 dernières mailles. C'est vraiment pour qu'on tombe pareil que de l'autre côté. J'ai pas commencé avec le fil du côté là. Parce que sinon, c'est les mailles qui n'auraient pas été dans le même sens. Donc, on va jusqu'à la fin du rang, du moins jusqu'aux 2 dernières mailles. Et quand on arrive ici, vous voyez, aux 2 dernières mailles, donc on va aller jusqu'à celle-ci. Et là, on fait la diminution donc sur les 2 dernières mailles ici. Hein, j'ai bien mes 16 mailles normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc, les 2 dernières mailles qu'on fait la diminution pour avoir nos 17 mailles. On fait une maille en l'air, on retourne et on continue pour arriver à la même hauteur qu'ici. Donc, au bout du 8 rangs. Au bout du 8 rangs, pour ce modèle-là, on s'arrête. Si vous avez besoin d'une grandeur supérieure, vous continuez les diminutions. Ça, je vous laisse faire en fonction du pull que vous voulez réaliser. Donc voilà pour un premier côté. Donc bien sûr, vous faites le deuxième à l'identique. Ensuite, vous faites vos petites coutures. Donc, je vais vous remontrer sur le papier, ce sera peut-être plus facile pour vous expliquer. Alors en fait, donc là, on a fait jusqu'ici. Vous voyez, je vous ai fait faire l'encolure comme ça. Donc là, pour l'instant, on a ce morceau-là. Donc il va falloir le coudre jusqu'à l'emmanchure des 2 côtés. Donc je vais vous mettre l'autre côté par-dessus. Il n'est pas tout à fait fini, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous regardez bien hein, l'endroit, l'envers, si vous voyez une différence, vous le mettez du côté qui vous plaît le plus. Ensuite, vous allez faire votre couture. Donc la couture, on va faire les épaules, hein, on va coudre les épaules de chaque côté. Et on va laisser l'ouverture, donc tout ici. Et on va coudre simplement le morceau pour le côté. Donc vous laissez une ouverture suffisante puisqu'on va faire des grosses manches. On va faire des manches bouffantes. Donc si vous ne voulez pas les manches bouffantes, bien sûr vous pouvez faire une emmanchure plus petite. Donc là on va faire à peu près à la moitié et on va faire nos coutures ici et puis là en face pareil de l'autre côté. Donc on fait les coutures. Je vais vous le marquer parce que des fois je ne sais pas si vous entendez ou si... enfin bref. Donc je vais vous le marquer. Donc les coutures des côtés en bas pour les emmanchures et on va faire les coutures des épaules aussi. Donc je marque plus épaules. Voilà. Donc on fait, là je vous l'ai marqué, hein, les coutures du côté en bas pour notre emmanchure et les coutures des épaules là au-dessus. Une fois qu'il est cousu, on se retrouve pour attaquer les manches. Alors, une fois qu'il est cousu, vous voyez, je l'ai cousu ici aux épaules. Et là, j'ai déjà commencé à faire une manche, mais je vais vous expliquer comment on fait la seconde. Alors, on prend notre fil.
et on va venir l'attacher dans le bas ici. Comme ça, quand on va faire la manche, on va travailler comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Et la couture de la manche, elle sera vraiment en dessous. Si on commence ici, par exemple, eh ben, vous allez avoir la couture de la manche qui va être là, donc ça va pas faire très joli. C'est pour ça qu'on commence ici en bas. Alors moi, je vais commencer de ce côté-là, comme ça, je vais tourner et je vais revenir après ici. Donc, pour faire la manche, on va chercher notre fil, on va l'attacher ici en bas. Et après, on va faire une chaînette. Donc, la chaînette, là, pour ce pull, j'ai fait 68 mailles en l'air. Je vais vous montrer la manche que je suis déjà en train de réaliser. Donc, si c'est pour vous que vous réalisez le pull, vous mettez ici la partie là au niveau, donc vous pouvez même enfiler hein, le pull, et ensuite vous posez la chaînette sur votre bras comme ça pour qu'elle arrive à peu près jusqu'ici, puisqu'après on a encore les poignets à faire. Donc je vais pas vous dire vous mettez tant ou tant de mailles, ça c'est à vous de juger par rapport à la longueur de votre bras. Ensuite, on fait une chaînette. Donc là, pour le coup, je fais 68 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, jusqu'à avoir la longueur voulue. Une fois qu'on a fini notre chaînette, on va faire une maille en l'air pour tourner. On retourne et on vient faire une maille serrée sur chacune de nos mailles chaînettes. Donc là, tout le pull, il est fait que en maille serrée. Hein. Donc vous faites votre sur tout le long de votre chaînette, vous faites des mailles serrées. Donc jusqu'au bout, et après je vous montrerai comment on fait pour monter et faire le tour. Une fois qu'on arrive là au bout, alors on va, donc ça c'est la manche, on va tourner comme ça et on va venir attacher à chaque fois ce qu'on vient de faire, la chaînette. Donc elle est attachée là, attendez, je vais tourner comme ça. Vous voyez, la chaînette elle est attachée ici. Donc on va piquer juste à côté. Là, donc, du coup, dans le trou, hein, puisque là, on était dans la maille là. Donc là, on va piquer là où il y a le trou. Et après, vous attacherez ici. Ensuite, vous piquez là, ici, là. Donc, à chaque fois, ça fait une petite maille et puis un trou un peu plus gros. Une petite maille, un trou un peu plus gros. Et c'est comme ça qu'on va faire les allers-retours. Donc là, je vais piquer dans le trou qui est un petit peu plus gros. Je fais une maille coulée. Donc, on va piquer dans le trou où c'est un peu plus gros. Je fais une maille coulée. Ensuite, je vais dans la maille juste à côté. Je fais une maille coulée également. Et ensuite, je retourne ma chaînette. Et je recommence à travailler sur mes mailles serrées. Et je fais maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, je fais une maille en l'air pour tourner et ainsi de suite. Manche, donc c'est la manche bouffante qu'on a faite. Hein. Donc elle est vraiment très large, mais c'était le but. Donc on va la coudre. Et on va coudre maille à maille. Donc, on prend l'ouvrage sur l'endroit. Et on va simplement prendre la maille la plus à l'extérieur d'un côté et la plus à l'extérieur de l'autre côté. Et on va coudre comme ça tout le long
en repassant à chaque fois par le dessus. Je vais le tourner comme ça vous verrez mieux. Voilà, je vais me mettre dans le sens là pour coudre, c'est mieux. Donc, vous voyez, je prends ici la maille la plus à l'extérieur et du côté là aussi. Et je vais coudre comme ça tout le long jusqu'à arriver au bout de la manche, à notre poignet. Donc je vous laisse coudre et je vous retrouve tout de suite après pour vous expliquer comment on fait la finition, les poignets. Une fois que votre manche elle est cousue donc sur toute sa longueur, on va pouvoir s'attaquer au poignet. Donc pour le poignet, on reprend notre crochet. On va, donc si vous n'avez pas le fil, vous allez attacher votre fil. Et on va piquer simplement là où on a les trous. Pas ici entre, vous voyez, là, 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 là. Je vais vous montrer. Donc on pique dans la première maille. Donc, vous voyez, ça fait une grosse maille, un petit trou, une grosse maille, un petit trou. On va s'occuper que de là où il y a le gros trou, si on peut dire ça, un gros trou. Donc, on va aller là, on fait une maille en l'air. Au même endroit, on refait une maille serrée. Et après, donc, on saute ici la maille là, on saute la maille là, on va directement dans celle-là. Et on fait une maille serrée. On saute celle-ci, on va directement là à côté, on fait une maille serrée. Et on fait que des mailles serrées comme ça tout le long de notre poignet. On fait déjà un premier rang comme ça, tout le long de notre poignet, en maille serrée. Une fois qu'on arrive au bout, vous voyez, ça a déjà bien resserré. Donc là, j'ai fait une maille coulée dans la première des mailles serrées que j'avais fait. Et là, on va repartir pour le rang numéro 2 avec une maille en l'air. Et là, on va faire à chaque fois une diminution. Donc, on pique sur la première maille. On va chercher notre fil. On pique dans la maille d'à côté. On va chercher notre fil. Et on finit notre maille serrée comme ça. Et on fait ça tout le tour. Tout le tour de la manche. Donc on pique dans la maille, on pique dans celle d'à côté, on finit les deux mailles en même temps. On va dans la maille suivante, on prend notre fil, on va dans la maille d'à côté, on prend notre fil et on finit notre maille serrée. Une à côté et on finit les deux mailles ensemble. Donc on fait ça tout le tour pour vraiment que notre poignet il se resserre. Donc quand on arrive à la fin de ce rang, on joint dans la première des mailles du début du rang par une maille coulée. Et là, normalement, on a notre poignet. Vous voyez? Là, c'est suffisamment resserré pour qu'on ait notre poignet. Ensuite, pour continuer, on va faire la même chose qu'on avait fait là en bas du pull. Donc, on va faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je vais faire une chaînette de 8 mailles, mais après, tout dépend comment arrive votre manche. Hein. Vous pouvez faire des poignets plus longs, plus courts, ça c'est à vous de voir. On fait une maille de plus pour tourner. Et après, on va piquer donc dans la maille, on va revenir sur notre chaînette en faisant des mailles serrées tout le long. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, c'est la grandeur des côtes hein, que les côtes du poignet vont avoir. Donc si vous les voulez plus grandes, vous mettez plus de mailles. Et sinon, là, pour moi, je vais les laisser comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc il faut qu'on attache notre morceau là. Donc on va venir l'attacher tout de suite ici, dans la maille qui est juste à côté, voyez. Et on va faire une maille coulée. Comme on a fait finalement pour les manches. Hein. Après, on va dans la maille d'à côté, on refait une maille coulée sur le long de notre poignet. Venir travailler sur notre petite bande de côte là. Et on va piquer seulement dans le brin arrière de la maille. Donc là, vous avez le brin avant et derrière le brin arrière de la maille. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va piquer seulement dans le brin arrière de la maille. Et on va faire des mailles serrées. Le même principe qu'on a fait pour le bord côte en bas du pull. Hein. Après, si vous voulez la faire à part, la bande de côte du poignet et la coudre, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vais la faire en même temps, comme ça, je l'attache directement quand je la fais au crochet. Donc, on pique simplement dans le brin arrière pour que ça fasse l'effet comme si c'était des côtes. On va jusqu'à la fin du rang, toujours en piquant que dans le brin arrière de la maille, je répète. Hein. Arrivé à la fin du rang, on fait une maille en l'air pour tourner. Donc là, c'est la maille du fin de rang. Une maille en l'air pour tourner. On retourne et on travaille plus que dans le brin arrière, toujours de la maille. Que dans le brin arrière. Donc, arrivé à la fin du rang, on n'oublie pas de faire une maille coulée pour joindre notre partie de notre manche. Dans la maille, toujours la maille d'à côté. Vous voyez, j'ai fait ici la jointure dans la maille d'à côté. Je fais une maille en l'air pour tourner. Et je recommence. Toujours dans le brin arrière. Donc après, à vous de voir où vous piquez. Hein. Où vous piquez pour l'attacher ici sur le poignet. Et après, tout dépend si vous voulez que ça soit vraiment serré. Vous pouvez sauter une maille là. Mais sinon, vous pouvez retravailler dans la même maille et repartir sur votre bande de côte. Ça aussi, c'est à vous de voir par rapport à comment vous voulez votre bande de côte et comment vous allez l'attacher au poignet. En sachant que vous pouvez très bien la faire à part et ensuite la coudre à votre poignet si c'est plus facile pour vous comme ça.
Donc on continue jusqu'au bout. Voilà. Hop là. On fait une maille en l'air pour tourner et on continue comme ça en attachant toujours. Donc vous voyez là je l'ai attaché sur la maille là, mais je suis pas repartie sur celle d'à côté, sinon ça resserre encore plus. Après à vous de voir si vous voulez que ça soit vraiment serré autour de votre poignet ou si vous voulez que ça soit un peu plus souple. Vous pouvez faire aussi plusieurs essais hein, pour voir si ça va pas, ben on défait et on recommence pour que ça soit à votre convenance. Donc voilà pour les explications de la fin de manche et du poignet. Donc bien sûr quand on arrive ici au bout de l'autre côté, ben on fera une petite couture plutôt que de joindre en maille serrée. Et après on fait pareil de l'autre côté. Donc on se retrouve tout à la fin pour voir le résultat ensemble. Donc une fois qu'on a terminé le poignet, donc comme vous pouvez le voir, hein, ça a bien resserré. Je suis contente du résultat. Franchement c'est super beau. Donc, je vais le terminer à l'aiguille. Donc là, j'ai pris mon aiguille à laine. Une fois que vous êtes arrivé au bord à bord, et ben, vous prenez la maille la plus à l'extérieur avec celle la plus à l'extérieur de l'autre côté. Et on va simplement rejoindre les deux parties. Donc ça, c'est pour finir les manches. Simplement comme ça, tout le long. Et on aura terminé notre poignet. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, le pull, il est terminé. Donc, je vais vous le montrer quand même un petit coup. Hein. Mais... Donc voilà ce que ça donne, notre pull court avec le petit col. Alors bien sûr ici on peut faire un rang de mailles serrées pour faire une jolie finition une fois que les fils seront rentrés. Donc là vous pouvez simplement, je vous le montre pas en vidéo parce que il n'y a rien de sorcier, hein. C'est simplement de piquer à chaque fois ici dans toutes les mailles et puis de faire une maille serrée pour faire le tour pour que ça fasse une jolie bordure. Mais sinon le pull en soi il est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevez toutes mes vidéos dès que j'en publie une. Et surtout, je vous mets les liens de tous mes réseaux sociaux dans les commentaires de cette vidéo, dans la description du moins. Et comme ça, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, voir ce que je fais quand je filme pas, quand j'avance dans mes ouvrages, c'est avec plaisir. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.